Allez, et salut également à YouTube. On s'est fait un petit entraînement matinal. Maintenant, c'est l'heure du challenge quotidien. Est-ce qu'on va pouvoir faire mieux que ce score lamentable de 11 118 qui m'a vu me tromper d'un continent total, je l'espère. 3 minutes pour découvrir à quel endroit du monde nous nous trouvons. Et c'est parti avec une grande ligne jaune au milieu. Ça me fait penser spontanément comme ça à une route d'Europe. Grande ligne jaune avec des pointillés. Alors, j'ai révisé, sachez-le. J'ai pris des notes, j'ai commencé à réviser aussi le nom des pays en fonction des abréviations sur les plaques d'immatriculation. Je ne me ferai plus avoir par un HR. HR, c'est la Croatie, certainement parce que c'était l'ancien nom de la Croatie. Je l'ignorais, je ne l'ignore plus, je ne me ferai plus avoir. C'est ça qui est vraiment génial avec les jeux de culture générale. Plus on avance, plus on comprend qu'est-ce qu'on a ici. On n'a absolument pas une route d'Europe, on a plutôt une route d'Uruguay, du coup, Frontera Uruguay-Brésil. Donc il y a la frontière entre le Brésil et l'Uruguay. D'une façon générale, les débuts sont pas trop catastrophiques pour moi, hein. Malheureusement, c'est par la suite que ça se gâte. Et Achequa et Melo. Donc on est quelque part sur la frontière ici, sur une route qui porte le numéro 8. La frontière n'est pas très loin, elle est à 150 km quand même. Donc la route numéro 8, où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'on va pouvoir la trouver? J'espère ne pas rater le nom des villes là pendant que je suis en train de chercher l'autoroute. Alors, j'ai pas trouvé l'autoroute. Achequa et Melo. Alors, Melo est juste là. On est au Brésil. Voilà ici l'autoroute 8. On était côté uruguayen, donc on aura le pays au moins. Est à 150 km dans la direction du nord. Donc, 150 km au nord, il y a Melo. 94 km au nord. Alors, attendez, voilà. Donc là, regardez. Achequa, 150 km. Melo 90 km, c'est bien ça. Donc cette distance-là, il faut que je la multiplie par 2, à peu près là, à peu près ici. On est par là. On est par là et on va voir si on peut préciser encore plus où ça sent les 4800 points, ça. Allez, pourquoi pas 5000? J'ai toujours pas eu un 5000 hein, pour l'instant, hein. J'aimerais bien avoir un 5000. Alors les deux bandes jaunes comme ça, Amérique du Nord ou Amérique du Sud, sauf Chili, si j'ai bien révisé mes leçons. Alors, qu'est-ce qu'on a là? À 500 mètres, Puento Angosto, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut peut-être juste dire un rétrécissement, hein? Et si ça veut juste dire un rétrécissement comme ce que ça semble indiquer, je vais pas trouver de nom de ville qui s'appelle Puento, je ne sais pas quoi. Et voilà comment se ridiculiser encore une fois. Alors, plus que 20 secondes, je vais avoir du mal, je pense, à me situer plus précisément. Allez, ma dernière chance avec le panneau qui est juste ici. Et mince. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis déjà bien positionné, je pense. On aurait peut-être pu faire un petit peu mieux. Et le panneau qui se floute pour les dernières secondes. Écoutez, qu'est-ce que ça va donner? Combien de points? 4985 points. On était à 5 km. C'est un très bon début, mais des très bons débuts, on en a déjà eu. Espérons que ce soit pas un coup dans l'eau. Alors, encore un endroit qui me rappelle une route d'Europe. Bonjour les vaches. Est-ce que je vais avoir une indication ici? Un panneau bleu, ça c'est pas particulièrement utile. Ah là là, j'espère que là je vais pas trop m'enfoncer dans la campagne. On va essayer ça pendant 25-30 secondes grand maximum. Et si jamais on ne trouve rien d'ici à ce qu'il reste que 2 minutes, pas de panneau ni aucune indication, on reviendra à notre point de départ, route numéro 7. Parfait, je ne reconnais pas du tout la coloration de ces panneaux. J'ai envie de dire là comme ça, si vraiment je devais deviner à partir de rien qu'on est genre en Grande-Bretagne quoi, mais on roule à droite. On roule à droite, donc on n'est pas carrément pas en Grande-Bretagne. Je sais qu'on roule à droite parce que le panneau était du côté droit. Allez, on revient tout de suite au point de départ et on change de direction en espérant trouver des indications. Sinon, ça va être bien compliqué. Il va falloir deviner. Je ne sais absolument pas comment. Parce que là, ça peut être pas mal d'endroits, ça ne ressemble pas à la France, ça pourrait être dans l'est de l'Europe éventuellement. Qu'est-ce qu'on a là? LT, c'est la Lituanie, je crois. Oh là 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 là, dites-moi que j'ai de nouveau le bon pays, ça me ferait très plaisir. Donc LT, je pense que c'est la Lituanie, il n'y a pas de raison. Ah, ça pourrait être la Lettonie en même temps, et la Lituanie, ce serait LH. Oh là 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 là. C'est terrible, c'est terrible. Il faut que je les apprenne absolument par cœur. C'est des indices qui sont trop forts, qui sont trop importants.
Et du coup, ne sachant pas si c'est Lituanie ou Lettonie, L et T, moi j'ai plutôt tendance à dire Lettonie a priori. Lituanie, pardon. Hein. Aïe, 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 j'espère ne pas me tromper. Je vais me mettre du coup plus proche de la frontière. Voilà, pour que la marge d'erreur soit moins importante si jamais je me trompe de pays. Et j'en profite, voilà, en direct, pour YouTube, vous le voyez, pour noter LT de points. Je mettrai le nom du pays une fois que j'aurai la réponse. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Et il faut les connaître. Alors, là, malheureusement, à mon avis, j'aurai de moins en moins d'indications. Il me semble que la seule façon de s'orienter, c'était ça. C'était de retrouver ce petit morceau sur une plaque. Je ne vais pas vous cacher que si j'avais pas vu cette indication LT, je me serais peut-être plus positionné en Allemagne ou en Pologne, là. Ce ne sont pas des paysages qui me rappellent les pays baltes, mais en même temps, les pays baltes, j'y ai jamais mis les pieds. Je ne connais que par les vidéos de GeoGuessr que je vois, et il va falloir que je note dans ma tête. Les grandes forêts de pins, comme ça, européennes, peuvent être des forêts qu'on retrouve dans ces pays-là. C'est vrai, voilà, j'aurais plutôt mis ça en Allemagne ou en Pologne, je ne trouve rien, aucune indication. Il va falloir malheureusement que je me décide. Allez, on va valider ici. Lituanie ou Lettonie, LT. Donc LT, c'est bien la Lituanie. C'est quelque chose qu'il faut que je note. Et je vais immédiatement aller regarder indicateur lettres. Lettonie. Évidemment, on ne fait pas ça pendant qu'on joue, ce serait de la triche. LV. D'accord. Donc j'imagine que dans la langue lettonne, il doit y avoir un V quelque part. Bien. Ça nous fait quand même 4500 points supplémentaires. C'est pas un mauvais début. Est-ce que ça s'affiche toujours à l'écran? Oui, ça s'affiche toujours à l'écran. C'est parfait. Allez, on part pour le troisième round. Ça commence plutôt bien. Déjà 9400 points. C'est quasiment mieux que la dernière fois. Nous roulons sur le côté droit. Y a-t-il une indication ici à l'arrière du bus? Simplement le numéro du bus. Il y a ici un alphabet qui fait bien sûr penser à un alphabet d'Asie. Ce n'est pas le Japon, car au Japon, nous roulons du côté gauche. Est-ce qu'on pourrait essayer de reconnaître ces caractères? Je ne sais pas. On roule bien à droite. Validons ça. Hein. Celle-là, ouais, là, tout le monde roule à droite. Ok. Donc ça roule à droite. On est dans un pays d'Asie, a priori. Et j'aurais bien aimé rester de l'autre côté parce qu'il y avait des panneaux, là, indicateurs. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Eonyang, ça me fait penser à une ville sud-coréenne. Daegu. Alors, voilà ce qu'on m'a appris. On m'a appris à chercher Daegu. Et là, à chercher d'abord la ville qui est la plus éloignée sur la carte, parce que si une ville très éloignée est indiquée, c'est probablement qu'elle est grande. Donc, voilà Daegu ici. Maintenant, Daegu est vers le nord, à 100 km au nord. Et Eonyang, donc on est vers le sud. On est plutôt donc par ici. Est-ce que j'ai l'échelle là qui apparaît? Non, pas vraiment. Et j'ai Eonyang à 10 km, donc soyons précis, la route elle va, non, elle va pas tout à fait au nord, elle va plutôt vers, on est plutôt vers le sud et un peu à l'ouest alors, hein. On est plutôt par là. Nous avons le pays pour la troisième fois d'affilée en tous les cas, ce qui est plutôt agréable pour une première partie aujourd'hui. Je ne trouverai pas Eonyang. Puis je trouvais des indications plus précises. Voyons voir, il me reste quand même 1 minute 20. On va voir si on peut trouver des indications plus précises. Ce que j'ai remarqué, c'est que les caractères coréens étaient un petit peu arrondis par rapport au katana ou hiragana japonais. Donc j'ai la possibilité de... Voilà, vous voyez ces petits ronds là, je commence à les reconnaître là. Et ça m'aide du coup à repérer la Corée plus facilement. Pas vraiment d'indication ici. Qu'est-ce qu'on a là? Non, là, rien de tout ça va m'aider. On a la route 65 qui tourne là. Sur le côté droit, on peut prendre la route 65. À quel endroit je me suis positionné? Là, je me suis positionné par ici. Donc, est-ce que la numérotation des routes va apparaître? Ah tiens, les routes n'apparaissent pas. Plus que 30 secondes, je pense qu'on va le valider. Salut Jarod dans le chat, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. J'espère que tu vas bien. Je suis en challenge là, quotidien. Je résous le challenge quotidien donc sur 5 cartes. Du coup, sur ce mode de jeu, pas de spoil surtout, pas d'indication. Dès que j'ai terminé les 5 cartes, on rejoue ensemble. Allez, je fais le guess ici. 4700 points, je suis assez fier de moi pour l'instant. Je suis assez fier de moi là. 1, 2, 3, ça fait quasiment 15 000 points, 14 000 points en 3 parties, c'est chouette. On va pouvoir se rapprocher des 20 000, ce qui serait quand même
Super, donc là on est en Amérique du Sud, double ligne jaune, on roule à droite, on n'est pas en Australie. Les deux lignes jaunes sur le centre, Amérique du Sud, mais pas Chili. Donc où est-ce qu'on est du coup? Est-ce qu'on pourrait se retrouver en Argentine par exemple? Merci. J'ai reconnu les caractères coréens, voilà comment je me suis dirigé. Et ensuite, voilà, avec les noms des villes indiqués sur les panneaux, on les a retrouvés facilement sur la carte. Alors, à quel endroit est-ce que je me trouve? Je vais me concentrer un petit peu. Le défi quotidien va sur YouTube à propos, Jarod. Donc voilà, tu es en direct sur YouTube. Toi aussi. Allez, dis-moi que là j'ai une indication, rien du tout. Éventuellement sur les voitures, peut-être. Ça fait quand même deux parties pendant lesquelles. Allez, on se rapproche. Non, ça se rapproche pas du tout. Pendant lesquelles j'ai les noms des pays qui sont indiqués sur les bagnoles. J'ai l'impression de ne pas me rapprocher. Que se passe-t-il? Alors. Caleta San Durango. Une réserve naturelle 2500. On est au Mexique. Mexico, c'est bien écrit. Donc, ça fait le quatrième pays trouvé sur 4. Là, je suis assez content. Une réserve, du coup, de 2000 km. Je ne sais pas si ça veut dire réserve, conserve. Je pense que si. Ok, j'ai trouvé le pays. Je suis déjà rassuré. Ça va faire quand même quelques points encore. Je vais atteindre les 20 000. Ça me fait très plaisir. Donc là, j'ai pas beaucoup d'indications dans cette direction-là. Allez, je reviens au point de départ et je pars tout de suite dans l'autre sens. Tout de suite dans l'autre sens. C'est par là que je suis parti déjà, je crois. Non. Allez. Donc on est dans un parc, dans une réserve naturelle. Il me reste plus qu'une minute. Je pense que je vais plus trouver beaucoup d'indices sur la carte. Donc je vais pas tarder à aller chercher une réserve sur la carte. Ah, attendez. Qu'est-ce que j'ai là? Interdiction de doubler, passionnant. Combien de temps il me reste? 45 secondes. Non, j'aurais pas d'indice. J'ai envie d'y croire quand même. Le nom d'une ville qui apparaîtrait magiquement. Ah, la perceuse à l'étage. Quel bonheur de vivre à Paris entre les travaux du métro en bas et la perceuse juste au-dessus. Une immense réserve naturelle, assez désertique, des montagnes aux alentours, a priori pas la trace de l'océan, la végétation est assez sèche, donc plutôt au centre du Mexique. Est-ce qu'on tenterait pas un truc par là? Double ligne jaune au milieu, c'est une autoroute, on va tenter là. Allez, 4000 points, ce serait formidable. Non, j'étais quand même très loin, malheureusement. On était dans le nord du Mexique, on était bien... Ah, Durango, c'était une région... Aïe, il faut que j'apprenne ça. 2000 points, ça va pas forcément me faire les 20 000, ça va... Ah là là, 16 000, allez. C'est la dernière tentative pour dépasser enfin les 20 000. À quel endroit est-ce qu'on se trouve? On roule du côté droit. Une ligne blanche au milieu, ça pourrait être en Europe. Si déjà je trouvais le pays pour la 5e fois d'affilée, je serais très fier de moi. Ici, aucune indication sur la voiture, limitée à 40 km/h, ça ne me dit rien. Alors les panneaux, je les reconnais pas du tout, là, je les reconnais pas. Ils sont aux couleurs, alors, du cyrillique. Donc, est-ce que ça... Du grec ou du russe? Ça, c'est toujours la question. C'est toujours la question, plutôt du russe. Je ne reconnais pas le Y, là, en grec. Où est-ce qu'on a du cyrillique également? On a du cyrillique dans certains blocs de l'Europe de l'Est. Allez, on va essayer d'affiner ça. Si je trouve la Russie, je suis très content. Si je trouve le 5e pays, que c'est bien la Russie, je suis vraiment ravi. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir comme indication? Le nom de la ville, ce serait merveilleux. Alors là, vraisemblablement... Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors... Kazakhstan, est-ce qu'il y a un alphabet qui ressemble un petit peu à ça? Non, pas tant que ça. Hein. Non, le cas a l'air bien trop droit. Allez, on élimine le Kazakhstan de la carte. Ouzbékistan, je ne crois pas qu'il y ait Google Car par là. Est-ce que la Russie, ça ressemble? Est-ce qu'il y a des R renversés comme ça dans l'alphabet grec? Alors le cas est bien droit ici. Mais alors pour le reste, non, j'ai pas de R renversé. Ouh, je suis en train de me faire avoir, c'est pas la Russie. Non, il y a des R renversés nulle part. Alors, est-ce qu'en Pologne, par hasard? Mais non, le polonais utilise l'alphabet latin. Faut pas que je raconte n'importe quoi.
En Ukraine par hasard, non plus. Ça, c'est pas du tout un alphabet ukrainien. C'est pas vrai. Il va falloir que je retrouve ça quand même. Tous les pays qui me viennent à l'esprit, même si c'est faux. La Mongolie. La Mongolie, il y a un K ici. Est-ce qu'il y a des R renversés? Non, rien à voir. C'est pas du tout le même alphabet. Ça sent la gaufre. Ça avait super bien commencé. J'étais tellement fier de moi. J'étais tellement fier de moi. Alors. Il y a quand même le K qui ressemble, qui est bien droit. Le A majuscule, je ne l'ai pas. Je vais rester en Russie parce que je n'ai pas mieux. Quelle catastrophe. Je vais me rapprocher un peu de l'Europe pour essayer de ne pas perdre trop de points. Est-ce que ce serait un alphabet letton? Mais non, ça utilise un alphabet latin. Ouais, ça utilise un alphabet latin. Allez, 7 secondes, advienne que pourra. Je ne clique pas, j'attends la fin du timer. Allez, le suspense. Pas du tout, regardez, je mets quand même 2000 points. On était où? On était en Russie. J'ai les 5 pays. J'ai les 5 pays, on est à Krasnodar. Mais c'est pas vrai, pourquoi j'ai pas essayé de lire? J'aurais pu retrouver Krasnodar sur la carte. J'aurais pu retrouver Krasnodar. J'ai les 5 pays. Eh bah écoutez, c'est quand même un vrai plaisir. Ça fait combien en points? J'ai pas mes 20 000, malheureusement. Malheureusement, j'ai pas les 20 000, mais 18 000, c'est quand même tout à fait correct. Un bon guess ici, un guess moyen ici, un très bon ici, un très bon ici. Bon, voilà, c'est pas trop mauvais. Bon, bah écoutez, c'est tout pour le défi quotidien. Je dis au revoir à YouTube et on va se reprendre l'entraînement avec Jarod qui est présent là ce matin sur les cartes du monde. C'est parti.